Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, et oui, le superbe, le merveilleux livre magnifique, et oui, le code révélé de la Bible authentique, et oui, le livre mystérieux Kalata Dimsi. Nous allons aller, comme les frères, dans le livre de Wanja, celui qu'ils ont appelé Ésaïe, dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom, c'est Wanja, libéré, la liberté, et nous sommes au chapitre 41. Page 757. Le titre, c'est... Donc déjà, le titre du livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Et oui, il y a donc cette prise de contact d'abord avec le spirituel, avec les entités, et on va lui montrer pléthore de visions de ce qui va se produire dans le futur à ce patriarche exceptionnel, à ce prophète exceptionnel, donc Wanja. Et dans ce chapitre 41, le titre, c'est Son verbe avec le V majuscule, un verbe aussi. Son verbe est là aussi pour te sauver. Et oui, parce qu'on s'adresse en fait à la race noire de manière générale, mais derrière, on va voir que effectivement, on s'adresse à tous ceux qui aiment le verbe, tous ceux qui mettent en pratique les enseignements jusqu'à notre époque, hein, qui respectent les lois du verbe, qui sont fidèles au verbe. Ça s'adresse aussi à eux. Son verbe est là aussi pour te sauver. Il y a ce aussi pour te sauver parce que ça fait référence au chapitre 40 où le titre c'était Les deux oints, entre parenthèses, Christ Sauveur de Tété, où là on parle des deux fils. Et donc il n'y a pas que les deux fils qui peuvent sauver, il y a aussi le verbe. Donc il y a ce pouvoir-là et on va le découvrir. Premier verset du chapitre 41, il est dit ceci. Ainsi parle Mutatedi, deux points. Tété qui a permis que tu sois, virgule, oh Tindi, par moto et muto, point d'exclamation. Donc déjà, ces paroles-là, on nous explique que c'est l'entité qui s'exprime. C'est l'entité qui va révéler ces choses, qui va ordonner ces choses, qui va dire ces choses, et qui parle de ce fameux personnage, ce patriarche exceptionnel qui est Tindi. Ils ont appelé ce personnage, donc de leur côté, dans les Bibles falsifiées, ils l'ont appelé Jacob, mais son véritable nom, c'est Tindi, le talon. Donc, ô Tindi, par moto et muto, et oui, ce n'est pas Adam et Ève dans la vérité. Dans la vérité, c'est moto et muto. Et là, on nous explique que il est dit Tété, donc qui veut dire père, Tété, qui a permis que tu sois, virgule, ô Tindi, par moto par moto et muto, oui. Ça veut dire que déjà, la, la racine même, c'est la race noire, puisque moto, c'est l'homme noir, muto, c'est la femme noire. Et donc, on nous explique que ce patriarche exceptionnel, Tindi, vient de cette lignée, est sorti de cette source. Ça veut dire est conforme à ce qui est demandé. Et Tindi va représenter un état de conscience, parce que dans la suite, il est dit, celui qui a permis, virgule, ô Tombouanébila, que tu sois, point d'exclamation. Donc ton Bila, c'est toujours Tindi, mais dans un autre état de conscience. Et quand on parle ici de Tindi ou de ton Bila, en fait, on fait référence aussi à tous les descendants, en fait, à tous ceux qui vont sortir de Tindi, tous ceux qui vont avoir l'état de conscience, là, on va dire même qui sont dans la lignée, en fait, de ce patriarche exceptionnel, ces 12 tribus, mais plus tard, même beaucoup de gens, jusqu'à notre époque, on comprend ici que tout cela, c'est Tété qui a permis cela. Et il l'a permis par qui? Par moto et muto, c'est-à-dire par la source. Il fallait que ces enfants sortent de la source parce que ce sont, on va dire, des enfants légitimes. C'est ce que va représenter, donc par rapport à la race noire est la race légitime par rapport à la spiritualité, puisque là, c'est l'entité, c'est Mutatedi qui parle. Et on dit ceci, donc Mutatedi dit ceci par rapport à la suite, que après qu'on ait permis que Tombouanébila soit, après qu'on ait permis que Tindi soit, puisque Tindi et Tombouanébila, je répète, c'est la même personne, mais on va dire ça représente des états de conscience euh, différents en fait. Le Tombouanébila, c'est la partie, on va dire, c'est le guerrier spirituel, c'est gagner la guerre. Donc là, on est dans une conscience très élevée de Tindi. Et c'est toujours Tindi, c'est toujours la même personne. Hein. Aussi bois bongo, entre parenthèses, ne crains rien. Waouh, c'est une déclaration formelle. Voilà. Tout ce que les entités agréent, tout ce que le verbe agrée est sous protection. Ne crains rien, virgule. Car je, avec un J majuscule,
t'établis, virgule, Mba Muta Tedi, entre parenthèses, moi l'entité. Je t'appelle avec le J majuscule pour ton nom. Non, par ton nom, deux points. Tu es connu de nous, point. Donc les entités ne s'adressent pas à n'importe qui. Là, cette déclaration est extrêmement puissante, extrêmement forte. Une entité vient déclarer ceci par rapport à un homme. Waouh, c'est exceptionnel. Ça montre que lorsque le mandat, l'établissement est fait par une entité, mais c'est terrible, le, le- la grâce que la personne a, la grâce qui se manifeste pour cette personne, la protection, le soutien, la fidélité des entités, mais c'est vraiment au-delà de notre compréhension. Donc là, ce qui est établi dans ce premier verset, donc c'est Muta Tedi qui s'exprime et qui montre à quel point Tindi ou Tombouane Bila est important pour le spirituel, compte pour le spirituel. C'est pour ça que la fin, c'est tu es connu de nous. Voilà. Et ça, c'est très, très fort. C'est très important parce que c'est un peu l'état de conscience qu'on doit avoir par rapport à cette exhortation, mais est-ce que nous sommes conscients de la grâce que nous avons et de ce que le spirituel soutient ceux qui sont fidèles au verbe de l'Oba? C'est ce que ça représente. Voici ce qui est dit dans la suite, dans le verset 2. Si tu traverses les eaux, virgule, Mundima, Madiba et Baidi, entre parenthèses, l'entité des eaux primitives sera avec toi, point virgule. Et les fleuves, virgule, ils ne te submergeront point, point virgule. Si tu marches dans le feu mystique, virgule, tu ne te brûleras pas, virgule, et la flamme ne t'embrasera pas. Ça veut dire que peu importe la circonstance, peu importe ce qui va se passer contre toi, qui va être une épreuve, une circonstance, peu importe, tu as le soutien du spirituel, tu as le soutien du verbe, tu as le soutien des entités du grand ordre des choses, qui sont la perfection. Waouh, en fait, c'est tellement euh, l'état de conscience dans lequel on doit pénétrer, c'est réellement de l'importance que nous pouvons avoir pour les entités lorsque nous sommes connus des entités, c'est-à-dire qu'elles agréent nos comportements, elles agréent nos façons de faire, elles agréent notre fidélité. C'est exceptionnel. Ça n'existe nulle part à part dans la vérité. Il n'y a pas dans les religions, il n'y a aucune protection. Ils sont tous livrés au monde occulte. Mais là, on nous montre que peu importe ce qui va se passer pour toi, si tu es connu des entités, les entités te manifesteront leur fidélité, leur protection. Verset 3. Car tété est ton loba, virgule, et son verbe est là aussi pour te sauver. Waouh! Voilà. Donc, on montre la filiation, en fait, quand on dit car tété, puisque c'est toujours Moutateli qui parle. Car tété est ton loba. Waouh! Donc, il montre la filiation. Il nous montre que nous sommes enfants de l'Oba. Et ça, c'est un titre très, très, très important, très fort. Mais on a du mal à conscientiser cela parce qu'on ne voit pas les entités, parce qu'on n'imagine pas le combat qu'elles mènent pour nous actuellement. Et son verbe est là aussi pour te sauver. Et oui, parce que le verbe a ce pouvoir-là. On l'a vu dans tellement de cas où les entités viennent et agissent pour les patriarches. On a vu à quel point même le verbe est fidèle au patriarche avec l'histoire de et Sambeway. Voilà. Malgré qu'il a livré son secret, à la fin, on lui a redonné la puissance pour qu'il reprenne le dessus. Donc, il y a une véritable protection, il y a un véritable amour, il y a une véritable fidélité de la part du verbe de l'Oba à travers les entités. C'est ce que ça représente. Parce que à l'époque de Tombouane Bila ou de Tindi, en fait, le premier-né et le deuxième-né n'étaient pas sur la Terre, n'étaient pas là physiquement. Ils n'ont pas été contemporains. Toute cette génération n'ont pas été contemporains du premier-né, Koudoumane Moula, ou de Zulula à notre époque. Mais le Verbe manifeste le salut pour toutes ces personnes. Voilà, pour tous les prophètes qui ont été enlevés, toutes les personnes qui ont été enlevées, sans que forcément ça soit des prophètes. Il y a une réelle protection, il y a
il y a un lien, en fait. Il y a une marque, il y a une appartenance familiale de toutes les personnes qui sont connues, les entités du grand ordre des choses. C'est pour ça qu'on nous dit dans ce verset 3, hein, car tété est avec le E majuscule. Et on sait que est là, c'est une entité elle-même. Ce n'est pas que Loba est quelque part ou quoi que ce soit. Mais il est au-delà de l'être et du mouvement. Car tété est ton Loba. Eh oui. En gros, c'est nous appartenons à Loba. En gros, tout lui appartient. Mais dans notre état de conscience, on doit être conscient de ce lien familial, de ce lien d'appartenance, de faire partie de la famille, en fait. Verset 4. Parce que tu es connu de nous, virgule. Parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous, virgule. Mundima Beko qui s'est dit donne spirituellement des sans-mêlés, entre parenthèses, métis à ta place, virgule, et des blancs pour ta vie. Waouh! Ça, c'est ce qui est, ça, c'est l'amour de la famille. Ça, c'est ce qu'on fait pour l'homme noir. Vous voyez, c'est très beau, en fait. Il y a une telle dévotion, il y a une telle fidélité des entités, parce que comme il est dit, hein, parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Là, on rentre dans des sentiments profonds, des sentiments spirituels. L'amour spirituel, c'est pas l'amour charnel simplement, hein. C'est pas ça, hein. Et oui. Même Koudoumane le dit par rapport aux apôtres, hein, qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner le salut à ses amis. Oui. Et donc là, ici, on le voit. Ici, on nous montre même que Mundima Beko qui s'est dit, puisqu'on nous cite des entités, pour montrer que, en gros, les entités interviennent pour nous. Même l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, Mundima Beko qui s'est dit, va intervenir. Voilà. Pour ne pas qu'on meure dans notre péché, pour ne pas que on ne connaisse pas le salut. Elles vont intervenir pour nous. Et là, on nous parle, comme je l'ai dit au début, on fait référence à la race noire d'abord. C'est pour ça qu'on nous cite que les blancs et les sans-mêlés sont donnés pour protéger l'homme noir, pour protéger la race noire, parce que c'est la race originelle, c'est la race légitime en fait. C'est pour ça que dès le départ, on nous explique que Tombouani Bila, Tindi sortent de Moto et Muto, c'est-à-dire de la source de l'homme et de la femme, on va dire, originelle, et ce sont des noirs. Verset 5. Oh, si Bois-Bongo, entre parenthèses, ne crains rien, virgule, car je, avec le J majuscule, je suis avec toi. Point virgule. Je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les sans-mêlés, entre guillemets, métis, et quelques blancs, fermez la parenthèse, ta race, virgule, je te rassemblerai de l'Occident, entre parenthèses, de chez les blancs. Point. Waouh. Mais c'est ce qu'on vit actuellement, hein. Il y a beaucoup de Noirs qui vivent donc même dans les pays, on va dire, de métis, hein, que ça soit les pays arabes, que ça soit donc le sud de l'Europe, que ça soit même aux États-Unis, en Amérique latine, il y a énormément de Noirs. Et ces Noirs-là sont ramenés par, là c'est Moutatedi qui s'exprime, qui les rassemble dans le Verbe, dans la bergerie, cette bergerie dont je fais partie, moi-même en tant que métis, mais où il y a beaucoup de Noirs de différentes, on va dire, nationalités déjà par rapport à ce que le monde a établi, et qui sont à différents endroits sur la Terre. Voilà, tout le monde n'est pas en France. Voilà. Donc il y a cette prophétie qui se réalise. Voilà. Verset 6. Mundima Beko qui s'est dit, dira aux démons religieux, deux points. Ouvrez les guillemets, donner avec un point d'exclamation. C'est un ordre, voilà. Et au Bamololoma Bungulane, entre parenthèses, ange déchu, du premier et du deuxième ordre, deux points. Ne retenez point avec le point d'exclamation. Voilà. Voilà, ça veut dire que quand une entité parle, peu importe qui tu es, tu vas obéir. Peu importe qui tu es, que tu sois toi-même un ange, que tu sois un démon, peu importe même le président, si une entité parle, hmm, une entité élue parle, c'est fini. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qui est, c'est ce qui va se passer. Et on a même l'exemple avec Satan même, le Mundima Bobé en chef. Oui, le, le mauvais esprit en chef. On va aller dans page 300, on va aller dans page 331. C'est dans le livre de Biala, c'est-à-dire Deutéronome.
Euh, 331. Allez. Eh oui, c'est le dernier chapitre de Deutéronome, les admonestations. Nous sommes dans le chapitre 19, page 331. Le titre, c'est Ma disparition de la réalité du visible. Là, c'est Boussi. Donc, Boussi, celui qu'ils ont appelé Moïse, dont ils ont falsifié le nom. Mais son véritable nom, c'est Boussi, qui veut dire extirper, qui veut dire sortir, parce que c'est ce qu'il a amené. Il a sorti, il a extirpé le peuple noir, là, de son époque, d'une domination occulte. Et donc, il est dit ceci, dans le verset 2, il est dit ceci. Satan, le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, vint aussitôt près de Mundongo, Mamindi Mailamba, entre parenthèses, montagne des esprits célestes, avec des majuscules pour esprit et céleste, afin de me retenir, moi, Boussi. Point virgule. Ce fut la sixième apparition de Satan dans la réalité du visible, dans le but de retenir l'homme intérieur. Verset 3. Là apparut le puissant Méné, entre parenthèses, l'archange Michael, et s'opposa à Satan, le Mundimabobé, entre parenthèses, mauvais esprit, à mon sujet, et lui dit deux points, Napi, entre parenthèses, silence, avec les guillemets donc. À ce moment, moi, Boussi, je vis Mundimamapi, entre parenthèses, l'entité du silence. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Cette scène, c'est extraordinaire. Le pouvoir des entités, quand les entités interviennent, il n'y a rien au-dessus, en fait. Voilà, à part, on va dire, le verbe. Mais c'est toujours, les entités représentent toujours le verbe. Donc, il y a rien au-dessus. Même Satan ne peut rien faire. Donc, on n'a pas à avoir peur. C'est pour ça que Mouta Teddy nous dit, quand on revient dans page 700, là, 758, dans le livre de Wanja, aussi bois Bango, n'aie pas peur. Ce qui est avec toi, ceux qui sont avec toi, voilà, ils sont au-dessus de tout ce que tu peux craindre. N'aie pas peur. Et ça, c'est l'état de conscience dans lequel on doit pénétrer dans tout ce qu'on vit, que ce soit dans des rapports avec le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit les circonstances on se dit comment on va faire pour payer le loyer, comment on va faire pour manger, comment on va faire pour dormir, comment on va faire pour s'en sortir, comment on va faire pour payer les factures, etc. On te dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il faut aller au-delà de la peur. Il faut vaincre ces peurs. Et comment on fait pour vaincre la peur? Voilà. Il faut être conscient de ceux qui sont avec nous. Ils sont plus redoutables que les plus grandes de nos peurs. Ils sont plus puissants, ils ont plus de pouvoir. Et quand ils parlent, c'est ce qui se réalise. Donc, on était donc à la moitié donc du verset 6. Ne retenez point. Point d'exclamation. Faites venir les fils non initiés graciés issus de la race originelle des pays lointains, virgule, et les filles non initiées graciées issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Voilà. Ça, c'est l'ordre qui est donné et c'est ce qui même se produit même actuellement. Nous nous rassemblons dans la bergerie des extrémités de la terre, c'est-à-dire de différents endroits. Verset 7. Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code avec un C majuscule, génétique avec un G majuscule, entre parenthèses, le lien mystérieux des entités du grand ordre des choses en eux, virgule, et que Tété par son verbe a permis par moto et muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Ça, ce sont des paroles spirituelles profondes parce que c'est un ordre qui est donné. Et on nous explique que ceux à qui on a donné cet ordre, le monde occulte, tous ceux qui retiennent les connus, tous ceux qui retiennent ceux que le verbe aime, ceux que le verbe va défendre et que les entités défendent, toutes ces personnes ont un lien en fait avec le spirituel, ont une marque, ont un sceau, ont un dépôt. Et on nous explique que c'est le mystérieux code génétique, entre parenthèses, le lien mystérieux, des entités du grand ordre des choses en eux. Voilà. Et que Tété, par son verbe, a permis par moto et muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Et oui, parce que ça vient de l'héritage, de la base de la source, qui sont moto et muto. Verset 8. Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux des entités du grand ordre des choses en eux, destinés pour l'accomplissement de la gloire, de la deuxième gloire,
des deux, gloire avec majuscule et deux avec majuscule, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et oui, ce sont des êtres qui sont, dès avant leur naissance, il y a déjà les entités qui sont en action. Il y a déjà une marque qui est déposée. Ils sont déjà, on va dire, spéciaux. Il y a déjà cette protection, cette couverture, ce soin qui est donné par les entités pour ces personnes qui sont exceptionnelles. Quelqu'un qui marche selon le verbe, qui marque son époque, est une personne exceptionnelle, parce que c'est le verbe qui permet qu'il puisse accomplir cela. Parce que il y a l'amour des entités, il y a la protection des entités qui sont sur cette personne. Verset 9. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu, virgule, qui a des yeux, virgule, et les sourds connus, qui ont des oreilles, point. Verset 10, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent, point. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Point d'interrogation. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Point d'interrogation. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits? Point virgule. Qu'on écoute et qu'on dise deux points. C'est vrai. Donc ici, on nous montre que la race noire, elle est à part en fait. Tous ceux même qui suivent le Verbe, qui aiment réellement le Verbe, qui veulent marcher dans le chemin de sanctification et qui font les efforts sincères pour atteindre cette sanctification, pour demeurer fidèles aux lois du Verbe, toutes ces personnes-là, en fait, ne peuvent pas être jugées par les gens du monde. C'est pas possible. Voilà. Personne ne peut venir pointer du doigt un initié. C'est pas possible. À moins que l'initié ait ouvert une porte, comme on a pu le voir dans certains récits, hein, dans que ce soit Kalatam Balé ou même là, dans ce livre-là, Kalatam Dimsi. Mais sinon, c'est pas possible. Personne ne peut venir pointer, personne ne peut venir juger, c'est pas possible. Ils n'ont pas le pouvoir sur ça. Les initiés sont des personnes exceptionnelles. Voilà, parce qu'ils sont déjà jugés et qu'il y a le mundi qui les anime. Et personne ne juge le mundi. Donc, peu importe ce que le monde va produire comme témoin, peu importe celui qui va venir parler contre toi, si le Verbe est avec toi, ils ne peuvent pas avoir le dessus. C'est ce que ça veut dire. Verset 11, on nous le confirme. Vous êtes les consacrés. Donc, entre guillemets, hein, dit mutate dit, virgule. Vous les initiés, virgule, et les deux oins qui ont été manifestés virgule, afin que vous le sachiez, virgule, que vous me croyez et compreniez que les deux oints sont le grand tout, entre parenthèses, hormis tété, virgule, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout, on ferme la parenthèse, point virgule, avant, entre parenthèses, qu'il soit avant, quoi qu'il soit, pardon, quoi qu'il soit avant, les deux oints, on ferme la parenthèse, les deux oints qui ont été manifestés, virgule, il n'y a point eu d'existence quelconque, ni la non-existence, virgule, et tout finira, entre parenthèses, aussi, par eux, point. On va développer cela. Bon, le point de départ de ce verset 11, c'est vous êtes les consacrés d'Immutate dit, vous les initiés d'abord. On s'arrête là. Vous les initiés d'abord. C'est ce que j'expliquais avant par rapport au verset 9 et 10, en fait. Vous les initiés, ceux qui sont initiés sont consacrés. Quelqu'un qui est consacré, ça veut dire que il est sacré et il est serviteur de quelque chose. C'est ça le consacré. Il est entièrement dédié à la chose. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont vous les initiés. Les initiés sont des personnes qui sont consacrées au Verbe. C'est ce que même on voyait dans le verset 3, voilà. Car tété est ton loba. Là, il y a réellement le lien. Il y a ce code mystérieux, il y a le lien mystérieux, il y a l'appartenance à la famille. Il y a un dépôt, il y a une alliance qui est faite avec l'initié. L'initié appartient, un peu comme, on va dire, la police, celui qui porte l'uniforme de police, il appartient euh, on va dire, à tout le service de protection du pays, que ce soit l'armée, que ce soit, etc. Tout ça, là, va représenter les gens qui ont des armes, ceux qui représentent l'ordre, qui sont chargés de faire régner l'ordre. Voilà. Et après, chacun sa catégorie, chacun son travail. Voilà. Le militaire, c'est pas le policier. Mais néanmoins, ce sont ce qu'on appelle les forces de l'ordre.
De même ici, les initiés sont les consacrés. Après, on nous donne la suite. Et les deux oints avec des majuscules. Pourquoi? Parce que les deux oints, on va dire, bah, effectivement, ils sont consacrés parce que dans le visible, ils sont consacrés à leur tâche. Ils ont fusionné avec le Verbe et ils sont là pour enseigner, pour apporter le salut, pour montrer le chemin qui mène à la vertu et à l'impartialité des entités, de toutes les entités du grand ordre des choses. Et là, on parle des deux oints dans le plan physique, parce que au-delà, ils ne sont pas consacrés, c'est plus que ça, puisque tout est à l'intérieur d'eux, c'est ce qu'on nous dit par la suite, hein, que le but pour nous, c'est de comprendre que rien n'échappe aux deux oints, tout est dans les deux oints, tout passe par les deux oints, c'est ce qu'on nous dit dans la suite, hein, que vous me croyez et compreniez que les deux oints sont le grand tout, entre parenthèses, hormis tété, rien de tout ce qui n'existe, tout ce qui existe ou n'existe pas est au-delà du grand tout. Il n'y a rien qui est au-delà d'eux. Voilà, hormis tété, il n'y a rien. Et on va le voir parce que Essombé a bien parlé de ça. On va aller dans Essombé 40, page 1108. Essombé 40, 1108. Il va nous décrire qui est le grand tout, en fait. On va aller. Oui. Donc, SMB 40, verset 4, il est dit, le titre, deux fils manifestés avant la non-existence. Donc, il y a l'existence, il y a la non-existence, et il y a même avant la non-existence. Verset 4, il est dit, Jokisabe et le deuxième sont le grand tout, virgule. Les deux fils manifestés avant la non-existence, entre parenthèses, hormis Tété, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Fermez la parenthèse. Verset 5. Car en eux ont été créées toutes les choses qui sont dans le grand ordre des choses, et dans les multivers, et sur la terre, virgule, les visibles et les invisibles, trône, dignité, virgule, domination, autorité. Tout a été créé à l'intérieur d'eux et pour eux par la manifestation de la volonté de l'Oba. Verset 6, ils sont avant toute chose, et toute chose subsiste en eux. Point. Vous voyez, c'est déjà juste les deux, le grand tout, c'est déjà extraordinaire. Tout est à l'intérieur d'eux. Toutes les entités ont été créées à l'intérieur d'eux. Tout, même le grand ordre des choses lui-même, c'est à l'intérieur d'eux. Vous imaginez la grandeur des deux, en fait. Tout est à l'intérieur d'eux, tout a été créé pour eux. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et donc ces deux, quand ils descendent donc sur la terre, chacun à son époque, ils sont consacrés au Verbe. Ils sont là pour le service, voilà. Ils vont servir le Verbe, voilà. Et ce sont des grands consacrés. Ils sont au-delà de tous les titres qu'on va leur donner, puisque même Koudoumane, on l'appelle donc l'être suprême dans le visible, quand il est venu. Verset 12. Cet été, virgule, qui est unique créateur, et hormis son verbe dans l'unité des trois, entre parenthèses, le verbe est de loin, fermez la parenthèse, il n'y a point de salut. Voilà. Donc on va dire, on a trois possibilités pour être sauvé. Si on n'était pas à l'époque du premier ou du deuxième, c'est la fidélité au verbe. À l'époque du premier, c'était par le premier, mais c'est toujours le premier à fusionner avec le verbe, puisqu'ils sont en unité. Et là, à l'époque du deuxième, le deuxième est toujours en unité avec le verbe. C'est l'époque du deuxième. C'est par le deuxième qu'on passe. C'est pour cela qu'il nous dit souvent que c'est lui qui décide qui c'est qui rentre pas, tout simplement. Donc à nous de prendre conscience que quand on est, quand on a tout intérêt à être fidèle au verbe. On a réellement tout intérêt à mettre en pratique les lois, les ordonnances, parce que le salut vient aussi de cela. Voilà. En plus d'aimer Zulula, en plus de suivre Zulula, il faut mettre en pratique ce que Zulula dit, parce que ces paroles vont représenter. C'est le verbe. Voilà. Donc à nous de rentrer dans cet état de conscience profondément et de voir à quel point c'est bon pour nous parce que les entités sont avec nous, les entités nous soutiennent, les entités nous protègent quand nous sommes fidèles avec le Verbe ou avec le deuxième né de toute la création, c'est-à-dire Zululassan. L'Oba est toujours glorifié.